Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, votre émission qui parle développement durable. Et c'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. Et l'on commence tout de suite par notre traditionnel coup de presse. Cette semaine, le commerce de l'ivoire est désormais interdit en Chine pour ou contre la publicité sur les trottoirs. Enfin, Emmanuel Macron lance un appel en mandarin pour le climat. Tour d'horizon de la presse avec Gwenna Legal et Franz Vaillant. Une décision historique aux enjeux colossaux. Le marché chinois a interdit depuis le 1er janvier tout commerce d'ivoire sur son territoire. C'est une lueur d'espoir dans la lutte contre le braconnage des éléphants et leur probable disparition. Mais cette décision pourrait aussi favoriser le marché noir des pays voisins. La pub qui fait le trottoir a du mal à décoller. Selon la start-up française qui propose ce type de publicité, le procédé est pourtant écologique. Un marquage réalisé au sol à base de craie biodégradable et de l'eau non potable. L'image s'estompe naturellement en 15 jours. Pas suffisant, pas convaincant pour Bordeaux et Nantes qui ont refusé l'expérimentation. Macron, président polyglotte, après l'anglais, le mandarin. Le président français a détourné le slogan de campagne de Donald Trump pour défendre le combat contre le réchauffement climatique. Retentissement médiatique assuré, alors que le groupe nucléaire français Areva va signer un contrat de plus de 10 milliards d'euros avec Pékin. Place maintenant à notre coup de pouce. Le Parlement européen va-t-il bientôt interdire ou autoriser la pêche électrique? Réponse le 16 janvier. En attendant, les associations tirent la sonnette d'alarme et dénoncent cette technique destructrice pour les écosystèmes. Reportage, explication, Catherine Rogeret. Sur ces bateaux, dans le port de Den Edler, ces immenses filets parcourus d'électrodes pour capturer les poissons. Contrairement aux petits, les gros poissons subissent une charge électrique. Dès qu'ils sont touchés, ils nagent vers le filet. Les impulsions électriques étourdissent et attirent les poissons dans les filets. Pour les pêcheurs néerlandais, cette technique évite de labourer les fonds marins et ils avancent d'autres avantages. La pêche électrique, c'est rentable pour moi et c'est bon pour la nature, car je consomme 60% de fuel en moins. Pourtant, d'après un institut de recherche néerlandais, 50 à 70% des cabillots ainsi pêchés présentent des graves blessures au niveau de la colonne vertébrale et même des brûlures selon des associations environnementales. Les autres poissons qui ne sont pas pêchés pourraient par ailleurs moins bien se reproduire après avoir subi un choc électrique. Alors à Agen, chez l'un des leaders nationaux du négoce de poissons, pas question de pêche électrique. Ici, 38 000 tonnes de produits de la mer sont commercialisés, dont une majorité issue des ports français. Pour contrôler ses fournisseurs, l'entreprise leur a fait signer ce document. Comme ce négociant, beaucoup de professionnels en France tirent la sonnette d'alarme. Résultat, sur ce marché parisien, les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés et s'opposent à ce mode de pêche. Notre carton rouge de début d'année maintenant à Donald Trump. Le président américain a annoncé son intention de relancer l'exploitation de pétrole et de gaz offshore sur 90% des eaux littorales de son pays, y compris au large de la Californie, de la Floride et de l'Alaska. Une mesure qui devrait s'appliquer dès 2019 et qui intervient 8 ans après la catastrophe de Deepwater Horizon qui avait fait 11 morts et provoqué la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. Pour terminer, la Chine se met au vert avec sa toute première autoroute à énergie solaire. La portion de voie équipée de panneaux photovoltaïques s'étend sur 2 km le long de la ville de Jinan. Principal atout, elle pourra à terme permettre aux automobilistes de charger à distance et sans fil leurs voitures électriques et faire fondre automatiquement la neige. C'est la fin de votre magazine Coup de pouce pour la planète. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de la planète.